Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, c'est parti. Oui, donc vous switchez. Alors, on parle de votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui fait votre différence. On vous dit qu'il serait temps de l'assumer. Parce que comme vous n'osez pas, et que ça fait partie de là, et que ça vient vous chercher en ce moment, j'ai la carte de la solitude. Ok. Vous avez peur du jugement. Hein. Vous avez peur du jugement. Vous avez peur du regard des autres. Surtout si vous avez vraiment quelque chose de très particulier que les autres n'ont pas ou que les autres n'osent pas assumer. Mais ça vient vraiment, vraiment, vraiment vous chercher. Et... mais ça en devient tellement gênant que j'ai cette solitude qui est là, donc vous vous enfermez et vraiment le rester sourd parce que les autres qui vous jugent, vous écoutez réellement, vous donnez trop d'importance aux autres, ce que pensent les autres de vous. Penchez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur, prenez du recul. Et on vous dit, n'hésitez pas à vous éloigner de ce qui est toxique. Parce que les gens qui vous jugent, n'oubliez pas, par effet miroir, les gens qui jugent, c'est des gens envers lesquels, par effet miroir, vous leur montrez leur incapacité à briller, à oser être eux réellement par rapport à leurs différences. Vous leur montrez quelque chose qui les gêne chez eux. C'est pas vous le problème. Ça se passe chez eux. Donc, justement, quand vous savez ça, essayez de vous l'ancrer dans la tête. Et quand vous savez ça, osez briller. Osez briller. Vous osez. Eux, non. Mais comme c'est facile et comme c'est vrai qu'on est dans une société de drama et plus ça critique, plus ça en met plein dans la tronche du voisin, mieux c'est. Bah oui, c'est tellement mieux et tellement plus facile que d'oser être soi, que ça en devient là un peu compliqué, c'est ce qui vous a enfermé. Donc, on fait la sourde oreille, on se redresse, et on est fier de qui on est, et on est fier de ce qu'on a à l'intérieur que les autres n'ont pas ou n'osent pas briller. Et surtout, on s'éloigne de tous ces imbéciles. Ils ont peur de la différence. Ils ont, à partir du moment où ça sort du cadre, oh là là, c'est dangereux. Oh, mon Dieu. Alors, par contre, on vous demande, alors c'est cette fierté d'avoir cette petite chose en plus, mais de rester cependant dans l'humilité. Dans ce processus de j'ose, parce qu'il y en a qui vont peut-être tomber dans l'extrême, dire allez j'ose et c'est vrai et puis n'ont plus rien à dire et être limite dans la provocation. Non, restez humble, c'est comme ça que vous brillerez un peu plus et lâchez prise. Osez être vous et lâchez prise, c'est-à-dire que je suis moi et de tout ce qui se passe autour, je m'en fous. C'est rigolo la façon dont je parle, dont je délivre, c'est... Ouais, et oser, ça vaut le coup parce que j'ai la carte de la guérison. De la guérison et du nouveau vous. Ça va vous apprendre à avoir confiance en vous. Et de vous ouvrir de nouvelles perspectives, d'avoir un nouvel entourage. Justement, quand vous allez oser être vous, vous allez balayer les gens. Les gens qui vont vous critiquer, laissez-les ruminer, c'est leur problème, hein, s'ils préfèrent blablabla. C'est tellement facile les mots. Tant pis si eux n'osent pas assumer, sortir leur zone de confort, être véritablement, c'est leur problème. Grâce à ça,
bah, vous faites de la place pour justement ces nouvelles personnes qui vont être dans cette acceptation-là, qui sont peut-être aussi différents. Et toutes ces différences associées, ça fait de belles choses. Et vous allez faire des rencontres très, très, très intéressantes. Franchement. Et j'ai la confiance en soi. Vous allez, grâce à ça, prendre confiance en vous parce que vous allez... Ah ouais, j'ose. Ah, ça fait du bien d'être soi véritablement et sans être dans la retenue. J'ai la concrétisation de projets avec beaucoup de sagesse. Ma fouille du soir, hein, je suis désolée. Avancez à votre rythme, même si... Oui, mais moi, je ne fais pas les choses rapidement. On s'en fout. Chacun, n'oubliez pas, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et à son rythme. Le reste, ce n'est pas grave. Le reste n'est qu'un détail. Les autres, ben, ça appartient aux autres, justement. C'est leur problème. Donc, restez dans votre détermination. C'est important. Vous êtes trop dépendant du regard des autres. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de la reconnaissance des autres. Non, non, non. Reconnaissez-vous vous-même et vous verrez qu'après, vous allez faire sauter toutes ces barrières. Plus vous allez chercher la reconnaissance des autres, plus vous allez vous transformer, plus vous allez vous éloigner de qui vous êtes et plus vous allez être en mal-être parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Si vous y arrivez, vous allez vraiment vers ce renouveau qui est tombé et la fin de ce cycle, de cette toxicité, de cette de ces regards malveillants qui seront toujours là, mais je veux dire, vous allez le prendre autrement et davantage comme une certaine fierté. Ah, je plais pas, mais tant mieux, c'est parce que j'ose et ça c'est ok. Attention de ne pas trop ruminer. J'ai la vigilance et transmutation en pensée positive. Peut-être que vous faites trop de chimères et vous vous laissez emporter par vos peurs. Peut-être justement à cause des autres. Et puis aussi, il y a ceux qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui sont peut-être gênés dans votre façon de faire, ou qui ne sont pas en accord, ou qui ne peuvent pas faire autrement que de parler d'eux et de transposer, de projeter sur vous en essayant de vous transformer. Des fois, c'est inconscient. Mais même ceux-là, même s'ils sont bienveillants au départ, moi, l'intention était bienveillante, ça ne vous correspond pas. Donc, pareil, gentiment, oui, c'est ok. C'est tes conseils, mais c'est des choses qui te correspondent, toi, pas moi. Je n'en veux pas. Osez verbaliser, osez dire les choses. Si vous sortez de votre zone de confort, il y a une certaine accélération des événements de vie, du changement de communauté, de vie sociale, de collaboration, bref, des opportunités arrivent par rapport à ça. Vous allez voir, il y a vraiment cette notion de créativité, de choses, de fluidité en osant. Le mot oser. Oser à partir du moment où bien sûr c'est tout en bienveillance parce que de toute façon... Parce que je sais pas, là j'ai comme une dualité. Oser être mauvais, c'est différent. Hein. Si vous avez votre côté sombre que vous l'assumez, ça vous appartient. Mais au risque d'avoir un petit retour de bâton. On est venu me titiller là-dessus pour que je vienne poser ça. C'est curieux d'ailleurs. Moi qui ne suis pas dans ces messages-là, mais c'est que derrière, là, il y a un égrégore que j'ai capté où il y a des gens, bah oui, qui sont, hein, malheureusement, il y en a qui sont de nature mauvaise et qui sont là. Alors, on appelle ça généralement, alors, soit vraiment mauvais, et malheureusement, il y en a qui sont dans des missions de vie où être méchant, c'est eux, ça fait partie d'eux, ils sont dans leur nature, parce qu'ils sont facilitateurs d'émergence de blessures pour que quand vous les ciblez, vous arriviez à les travailler et à passer au-dessus pour pouvoir être bien après. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà ce qui est venu. Faites preuve de douceur et de bienveillance et retrouvez cette joie de vivre que vous aviez en osant être vous. Et l'abondance arrive. Osez. Une belle fin de journée.